Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du film au pif où je dois toujours piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là, et puis je dois essayer de vous en parler comme ça de mémoire, de vous le pitcher rapidement et de vous glisser quelques petites anecdotes sur les coulisses du tournage histoire de vous donner envie de voir le film. Enfin, sauf si le film est mauvais, bien entendu, là je vais vous le dire. Mais bon, dans l'ensemble, comme il s'agit de ma propre collection, moi, je suis à peu près content de tous mes films. Enfin, il y en a quand même quelques bouts au milieu, mais bon, c'est assez limité quand même. Et je vous le dirai. Croyez-moi, je vous le dirai. Et puis, avant de commencer, il faut que je fasse le traditionnel petit pari sur le film que je vais piocher. Et là, depuis quelques temps, je mise sur les genres de films et je mise sur la science-fiction, mais le moins que je puisse dire, c'est que ça m'a pas apporté grand-chose. Donc là, j'hésite à changer quand même. Mais bon, il suffit que je change pour que ce soit la science-fiction qui sorte. Vous savez comment ça se passe. Mais bon, je vais quand même changer, je vais partir sur un film d'action. Allez, tout bête. Alors, vérifions ça tout de suite, et ce soir, je vais aller par là. Hop, on va aller par là. Par là, et je pioche Didier. Donc c'est pas un film d'action non plus, malheureusement. Alors, Didier, comédie française de 1996, d'une durée de 1h40, si je dis pas de bêtises, de et avec Alain Chabat. Alors, Alain Chabat, c'est pas tellement la peine de le présenter, je pense que tout le monde le connaît. Chaque fois qu'il réalise un film, c'est un énorme carton. Et en fait, si on regarde bien, il n'en a pas réalisé tant que ça. D'ailleurs, des films, je pense qu'il a dû en réaliser 5 ou 6 peut-être, pas plus que ça. Mais à chaque fois, ils ont marché. Hein, puisque que ce soit Didier, que ce soit surtout Astérix Mission Cléopâtre, qui a cartonné quand il est sorti, que ce soit Reux, même avec les Robins des Bois, qui a aussi bien marché et qui est devenu culte avec le temps, ou même encore Marsupilami, qui est encore une fois, qui a bien marché avec Jamel Debbouze. Et plus dernièrement, je ne sais même pas si c'est pas son dernier film, Santa et compagnie, qui est aussi un excellent film, une bonne comédie sur Noël. Ben voilà, à chaque fois qu'il touche à un film en tant que réalisateur, c'est le carton plein, quoi. Alors, en disant ça, on pourrait penser que le mec, il a joué que dans 5 ou 6 films dans sa vie, mais il est tellement présent dans les films des autres que finalement, en tant qu'acteur, il doit bien avoir une cinquantaine ou une soixantaine de films à son actif. Souvent des comédies, mais pas que, puisqu'il a su aussi montrer qu'il était capable de jouer des films sur des registres beaucoup plus dramatiques, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le roi de la farce en France, et que du coup, on l'attend souvent dans ce registre-là, quoi. En plus, étant issu du collectif comique Les Nuls, qui officiait sur Canal+, et qui, avec Les Inconnus, sont probablement les deux groupes de comiques qui cartonnaient le plus dans les années 90, bon, c'était à peu près logique qu'en passant au cinéma, ils donnent dans la comédie. D'ailleurs, Les Inconnus, c'est ce qu'ils ont fait aussi avec Les Trois Frères, et ça a cartonné de ouf. Sauf que là, Les Nuls, ils sont passés au cinéma avec La Cité de la Peur, comme chacun sait, et souvent les gens pensent que c'est Alain Chabat qui a réalisé La Cité de la Peur, mais pas du tout, puisque c'était Alain Berberian à l'époque, et Alain Chabat n'était pas encore, on va dire, rodé au métier de réalisateur, même si je pense qu'il a pas mal observé et pas mal aussi apporté sa patte sur La Cité de la Peur. Mais bon, officiellement, c'est pas lui le réalisateur, c'est Alain Berberian. Mais là, on est bien sur un vrai premier film, puisque, en plus, l'idée de base du scénario lui était venue sur une émission qu'ils avaient fait, je crois, la grosse émission. Et comme il s'amusait tout le temps, histoire d'amuser la galerie comme ça, à faire le chien, pour faire marrer tout le monde lui disait, y compris ses collègues des nuls, que ce soit Chantal Lobby ou Dominique Farrugia, et toutes les guest stars qui passaient un petit peu sur l'émission, lui disaient, mais il faudrait absolument que tu en fasses quelque chose, parce que tu fais super bien le chien, en fait. Et l'idée a fait certainement son chemin dans la tête d'Alain Chabat, et le moment venu, il l'a ressorti, pour notre plus grand plaisir. Et il fallait oser proposer cette idée, parce que même si tu viens d'un collectif de comiques et que les producteurs s'attendent à ce que tu joues sur cette corde-là, clairement, l'idée d'un type qui se retrouve dans la peau d'un chien, ou vice-versa d'ailleurs, c'est plutôt un chien qui se retrouve dans la peau d'un homme, il fallait oser. Et je pense qu'il y a pas mal de producteurs qui l'ont vu arriver en se disant « Oh là là, ça y est, là, Alain Chabat, il a complètement craqué, le fait de passer au cinéma, ça lui monte à la tête. Il y a quelque chose qui va plus, il déraille. » Eh ben non, je pense qu'il savait ce qu'il faisait en fait. Mais avant de parler de l'histoire du film, parlons quand même un petit peu du casting, parce que là, dans la mesure où c'est un film d'Alain Chabat et que Alain Chabat faisait partie des nuls, on est en droit de s'attendre à ce que ce soit quand même encore plus ou moins un film des nuls. Et donc il y a aussi Chantal Lobby et Dominique Farrugia dans le film. Sauf que je pense qu'à cette époque-là, ils étaient tous individuellement un petit peu dans l'attente d'autre chose, c'est-à-dire que je pense qu'ils avaient tous envie que cette période des nuls se termine un petit peu. Chantal Lobby avait envie de pouvoir vraiment faire son boulot de comédienne et ce en jouant sur différents registres. Alain Chabat, lui, il voulait devenir surtout réalisateur, mais aussi acteur, de la même manière que Chantal Lobby, en allant montrer qu'il est capable de jouer aussi sur plusieurs cordes. Et puis Dominique Farrugia, lui, qui
je pense, désirait un petit peu plus rester en arrière-plan. Il a aussi tenté sa chance de devenir réalisateur avec Delphine 1, Yvan 0, je crois que ça s'appelait ce film. Mais ça n'a pas super bien fonctionné, pas autant que pour Alain Chabat. Et lui, c'est plus concentré sur la production, et notamment sur la production de chaînes de télé, puisque c'est Farrugia qui a créé la chaîne Comédie. Et on sait que la chaîne Comédie, c'était un vrai vivier pour les comiques à l'époque. Donc, bon voilà, Farrugia, il a aussi œuvré, mais dans le feutré un peu plus. Et donc voilà, chacun de leur côté, ils commençaient un petit peu à suivre leur propre parcours, on va dire. Donc, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'un film de Les Nuls. Même si Chantal Lobby et Dominique Farrugia font bien entendu une petite apparition au cours du film. Mais bon, voilà, ils sont pas là du début à la fin, avec des rôles récurrents qui font avancer l'histoire du film. C'est vraiment des petits rôles, histoire de dire que on est là, on est toujours poteau, mais voilà, là c'est Alain Chabat qui tente sa chance en solo. Donc pour accompagner Alain Chabat dans son aventure, on va avoir droit à un vrai casting, avec de vrais acteurs, j'ai envie de dire, même si c'est pas pour dire que Chantal Lobby ou Farrugia sont pas des vrais acteurs. Alors Farrugia non, hein, ça de toute façon il l'a déjà dit lui-même, il n'est pas très bon en tant qu'acteur, mais Chantal Lobby c'est clairement une très bonne actrice. Sauf que à ce moment-là, elle est encore étiquetée Les Nuls, donc elle est surtout étiquetée actrice comique. Donc là, Alain Chabat décide de nous offrir un casting avec des acteurs qui sont un peu plus, disons, éclectiques, quoi, du moins dans leur image. Et donc on va avoir, bien entendu, à ses côtés, c'est presque le rôle principal du film d'ailleurs, on va avoir l'excellent Jean-Pierre Bacry, le regretté même Jean-Pierre Bacry, puisqu'il nous a quittés il y a quelques années, il y a 3-4 ans je crois, malheureusement, mais qui là, dans ce film-là, trouve peut-être un de ses meilleurs rôles, parce que c'est clairement, c'est lui, quoi, c'est le Jean-Pierre Bacry qu'on peut voir dans beaucoup de ses films, mais là, chacune de ses punchlines, de ses ralades, puisque c'est Monsieur Ralage, chacune de ses ralades est en plus une matière à se fendre la gueule, donc clairement, là, le personnage de Jean-Pierre Bacry, il est exceptionnel dans ce film. Et nul doute qu'il y est pour beaucoup dans la réussite du film d'ailleurs. Merci l'hélicoptère. En plus, comme Alain Chabat n'a absolument aucun dialogue dans ce film, c'est Jean-Pierre Bacry qui se retrouve à devoir tout meubler, et chacune de ses punchlines fait mouche, et même devenue culte, je dirais, parce que là, clairement, c'est le Jean-Pierre Bacry chaud, quoi. On va aussi avoir Caroline Cellier, qui elle aussi malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et qui là, même si elle n'a pas un énorme rôle, est à la base de tout, puisque au tout départ du film, c'est elle la patronne du chien. Donc, je vais revenir dessus au moment de passer à l'histoire, mais donc Caroline Cellier a quand même un rôle central dans l'histoire, et on la revoit comme ça 3-4 fois au cours du film, donc on va dire c'est le premier rôle féminin du film, même si elle est souvent accompagnée de Chantal Lobby, qui joue juste sa meilleure amie. Voilà. Bon, c'est pas un énorme rôle pour Chantal Lobby, mais elle est présente dans le film. Et puis dans les seconds rôles, on va aussi retrouver quelques visages connus, puisqu'on va avoir Lionel Abelansky, qui va jouer, on va dire, le bras droit de Jean-Pierre, de Jean-Pierre Bacry, puisque dans le film il s'appelle Jean-Pierre. Ils se sont pas trop fait chier sur la recherche des prénoms, mais après tout, bon, pourquoi pas, hein, ça marche. Jackie Chan aussi, souvent dans ses films, il se fait appeler Jackie, et pourquoi pas. Bon, c'est pas la peine d'imaginer à chaque fois des nouveaux prénoms, après tout, bon, voilà. Donc là, Jean-Pierre Bacry, il s'appelle Jean-Pierre. Je pense que la plupart des acteurs s'appellent par leur vrai prénom, et puis ça règle le problème. Parce que c'est vrai qu'en tant que scénariste, je peux vous dire que trouver des noms accrocheurs pour les personnages du film, c'est parfois le truc le plus compliqué. Pas le plus compliqué, mais ça fait partie des trucs qui sont assez compliqués. Des fois, on a toute l'histoire, on a tout écrit, on repousse ça pour la fin du tournage en se disant, bon, pour l'instant, je vais l'appeler Francky, par exemple, et puis on verra plus tard comment je vais l'appeler. Et arrivé à la fin du scénario, on se dit, merde, je sais toujours pas comment je vais appeler mes personnages. Donc, ça pourrait avoir son importance dans la mesure où certaines fois, les films portent simplement le nom du personnage, comme John Wick, par exemple, ou Indiana Jones. Mais donc, je reviens sur Lionel Abelansky, que certains d'entre vous auront peut-être vu dans l'excellente comédie de Cadet Olivier, mais qui a tué Pamela Rose, hein, donc dans le premier, parce que je ne crois pas qu'il soit dans la suite. Mais bon, voilà, il était dans le premier, et il jouait, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, mais cette espèce de personnage un peu teubé, enfin on va dire un peu à la limite du Forrest Gump quelque part, et qui est là tout au long du film, qui était l'amoureux, enfin amoureux du moins à la manière de Forrest Gump, il était un peu amoureux de Pamela Rose, et donc c'est un de ceux qui est le plus inquiet sur ce qui lui est arrivé, on va dire. Bref, voilà pour Pamela Rose. Et puis on va avoir aussi Zinedine Soilem qu'on connaît parce que il a joué dans beaucoup de films, souvent second rôle bien entendu, et il a joué souvent des flics, des gendarmes, ou alors je sais plus, je crois que c'est La Maison du Bonheur avec Danny Boone, où il joue un des meilleurs amis de Danny Boone, c'est ce film sur le déménagement, tout ça. Enfin bref, voilà, donc on a des visages connus, quoi.
Et puis, pour la petite histoire, avant de passer à la grande histoire du film, il faut savoir que, en fait, Alain Chabat et Dominique Farrugia, à cette époque, ils étaient aussi pas mal demandés pour ce qui était traduction de films américains, et notamment les films des frères Farrelly, hein, dont Dumb and Dumber. Et il faut aussi savoir que c'est des fans des As, donc ceux qui ont réalisé les Y a-t-il un flic, Y a-t-il un pilote dans l'avion, Top Secret, enfin voilà, tout ce genre de films-là, et autre chose même, je crois. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on retrouve cette espèce de patte chez Alain Chabat qui flirte un petit peu aussi avec ce style de cinéma très loufoque, très Mel Brooks, Monty Python, tout ce registre-là, avec des trucs qui n'ont rien à faire d'un seul coup, d'un plan à l'autre, tout change, on ne sait pas pourquoi, le personnage avait un truc dans la main, le plan d'après, bah, il a carrément autre chose, enfin bon. Ce genre de loufoquerie-là, c'est un petit peu l'humour que pratique Alain Chabat, et bah, on comprend mieux peut-être d'où il a appris à le maîtriser aussi, puisqu'il faisait, notamment sur les Dumb and Dumber et sur les films des frères Farrelly, faisait beaucoup les doublages, les dialogues, les réécritures de dialogues en français, quoi. Alors, on va pas déranger Copy Comics pour ça, parce que bah, des mecs qui se sont inspirés d'autres mecs, ça s'est toujours vu. Hein, je veux dire, j'imagine qu'il y a des gars qui ont vu un jour le premier western et qui se sont dit waouh, mais c'est trop génial, c'est ça que je veux faire. Bon. Et on n'est pas allé dire copie western, ou copie film d'horreur, ou copie film de science-fiction, ou copie de tout ce que vous voulez, quelque part. Donc, bon, voilà, sinon Tarantino, il serait en prison depuis un moment, hein, parce que lui aussi, dans le genre je rends hommage, il est assez fort quand même. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir quand même faire la part des choses entre copier et s'inspirer. Là, en l'occurrence, je pense qu'Alain Chabat, il est très très inspiré par le cinéma américain des As, ou le cinéma anglais des Monty Pythons, de Mel Brooks et ce genre-là. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je ne crois pas. D'autant qu'on n'avait pas ça en France, donc c'est très bien. Donc l'histoire du film, maintenant, s'intéresse au personnage de Jean-Pierre, qui est joué par Jean-Pierre Bacri, tout simplement. Et qui, a priori, semble être sélectionneur dans une équipe de foot, probablement de Ligue 1 en plus, puisque ça a l'air quand même assez important, il y a l'air d'y avoir des gros enjeux, il y a l'air d'y avoir du pognon, des financiers, des actionnaires, tout ça, donc si c'est pas Ligue 1, c'est Ligue 2. Mais bon voilà, on est quand même dans les hautes sphères du football, on va dire. Et les hautes sphères du football de la Côte d'Azur, en plus. Voilà, donc un petit peu mafieux sur les bords quand même. Ça s'est entendu ce que j'ai dit là? Bon ben alors, vous l'avez pas entendu, hein, s'il vous plaît. Donc le personnage de Jean-Pierre Bacri a une énorme pression sur les épaules, puisque en plus il doit préparer une grosse rencontre, je crois, contre le PSG d'ici quelques semaines, et que bah, clairement son staff est pas prêt du tout, puisqu'il a la plupart de ses joueurs qui sont soit blessés, soit des remplaçants de pas très très bon niveau, et que bah, là c'est clair qu'au niveau des effectifs c'est un peu faiblard, et que bah, ils commencent à un peu tous s'inquiéter, et en particulier les dirigeants qui filent le pognon et qui aimeraient bien avoir un retour sur investissement. C'est comme ça que ça marche, à peu près partout. Là, ça déroge pas à la règle. Le football, c'est avant tout une histoire de pognon. On le sait, ça. Et non content d'avoir déjà toute cette pression sur les épaules, plus celle que lui rajoutent les dirigeants en lui faisant comprendre que s'il n'a pas des résultats très rapidement, bah, il y a des têtes qui vont tomber, et peut-être même pour de vrai, on rigole pas hein, dans ce milieu-là, voilà Tipac qui va se retrouver à devoir garder le chien de Caroline Cellier, qui, bah, a priori, semble être soit sa sœur, soit sa meilleure amie, soit peut-être son ex. On ne sait pas trop ce qu'elle est pour lui. Mais en tout cas, bon, bah, ils s'entendent très très bien. Et on va dire que c'est un peu comme sa sœur. Et que, bah, comme elle doit partir aux États-Unis pour, je crois, la sortie d'un gros film, puisqu'elle est attachée de presse ou un truc comme ça, elle joue un petit peu ce que jouait justement Chantal Lobby dans La Cité de la Peur, c'est-à-dire Odile de Ré, hein, vous vous souvenez, l'attachée de presse, tout ça. Ben là, c'est le rôle que joue Caroline Cellier. Donc, elle doit partir à Los Angeles pendant une semaine pour la sortie d'un gros film dont elle est attachée de presse. Il faut donc que Jean-Pierre Bacri lui garde son toutou, qui s'appelle Didier. Et oui, on y arrive quand même à un moment. Sauf que le toutou, lui, on lui demande pas son avis, et même s'il a l'air vachement sympa, il se retrouve avec ce mec qui a quand même un sacré caractère, hein, un mec qui râle tout le temps. Il n'a pas l'air très confiant, le chien, quand même. Ça peut presque se comprendre. Donc il va passer une semaine avec ce mec qui râle pour le moindre truc. Ça promet, du point de vue du chien. Parce que effectivement, une fois que Jean-Pierre va l'avoir ramené chez lui, eh ben on va vite comprendre que le niveau patience, c'est zéro avec lui. Hein. Le moindre truc que fait le chien, la moindre petite erreur de jugement, de calibrage par rapport, je sais pas, à la table du salon, où il va renverser un truc, ou ce genre de choses, et il va se faire allumer direct. Donc, ça va être une semaine assez longue, aussi bien pour Jean-Pierre que pour le chien, d'ailleurs. Sauf que tous ces problèmes ne suffisant encore pas, eh ben, il va encore se passer quelque chose de totalement inattendu et d'assez inexplicable d'ailleurs, puisqu'en plein milieu de la nuit, il y a un rayon lumineux qui va passer à travers la fenêtre et qui va aller droit sur le chien, donc un rayon lumineux qui provient du ciel.
mystère, hein, donc, et qui va transformer le chien en humain. Voilà. Bon, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais bah, c'est le sujet du film, justement. Et là, donc, le lendemain matin, quand Jean-Pierre va se réveiller, la gueule dans le fion, hein, comme tout un chacun au réveil, il va gentiment se diriger vers la cuisine pour se préparer son petit café, tranquille, avec les yeux à moitié ouverts, comme ça, jusqu'à ce qu'il remarque que dans le panier du chien, il y a un mec, Alain Chabat. Donc. Et alors là, c'est parti pour un festival de quiproquos et de punchlines légendaires de Jean-Pierre Bacri. Parce que, bien évidemment, et ça paraît normal, Jean-Pierre Bacri, il va réagir comme tout le monde réagirait. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Qu'est-ce qu'il fout là? Comment il est rentré chez moi? Pourquoi il est à poil? Et pourquoi il parle pas un mot de français? Sur quoi je suis tombé encore? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc, tout à fait logiquement, il va essayer de rester calme, patient, et puis de faire comprendre au type que bah, la sortie c'est par là, quoi. Hein. Donc voilà, je vous file un pantalon, vous l'enfilez, un t-shirt, et puis maintenant, gentiment, vous repartez, s'il vous plaît. On se connaît pas, je sais pas qui vous êtes, et puis vous n'êtes pas le bienvenu chez moi, en gros. Sauf que, bah voilà, lui, il n'a pas compris ça, bah, il va continuer à chercher un petit peu le chien dans toute la maison. Chien qui réagit pas, et qui n'arrive pas, même quand il secoue son jouet. Hein. Pourtant, d'habitude, ça le fait venir assez vite, mais là, rien du tout. Par contre, ça fait revenir le gars. Hein, ça fait revenir le gars qui gratte à la porte à l'extérieur de l'appartement. D'ailleurs, la concierge, à un moment donné, vient taper à la porte pour lui dire, dites, vous pouvez pas faire quelque chose pour votre ami, parce que regardez, il gratte à la porte, il est en train de bousiller tout le vernis. Donc là, Alain Chabat, il commence vraiment à se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, bah, il n'est pas au bout de ses peines. Donc après un long moment de doute à penser que le chien a disparu et que ce mec-là, subitement, lui colle au derche, on ne sait pas trop pourquoi, à un moment donné où Jean-Pierre Bacri va se faire agresser par, on va dire, des skinheads, bah, ce mec-là va prendre sa défense, va sauter sur les mecs et va les ravager comme le ferait une bête sauvage ou donc un chien. Et c'est là que Jean-Pierre Bacri va commencer à avoir la puce à l'oreille. Sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Là, il va clairement commencer à se dire qu'il y a un truc de bizarre qui vient de se passer. C'est-à-dire que ce type-là, ce type qui lui colle au derge de partout, et dont on ne sait pas la provenance ni rien du tout, a priori, comment ce serait possible que ce soit le chien, Didier? A priori. Donc il n'ose même pas y croire, puisque rien que de le dire, d'ailleurs il le dit à un moment donné, j'arrive même pas à croire ce que je viens de dire. Ben voilà, c'est ça, c'est l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Comment ça peut être possible un truc pareil? Mais en l'occurrence, bah, il va bien devoir se résoudre au fait que bah ouais, le gars, à chaque fois qu'il l'appelle, il l'appelle Didier, il secoue le jouet et tout ça, et il vient au pied, et il se comporte exactement comme un chien. Et donc, bah ouais, là, il n'a pas le choix, il est bien obligé de se résoudre à l'évidence que, bah, en fait, le gars, là, c'est Didier, c'est le chien, quoi. Mais comment est-ce possible, alors ça? Et alors là, ne pouvant ni expliquer comment le chien est devenu un mec, et ni comment le mec peut redevenir le chien, bah, quand Caroline Cellier va rentrer, il va falloir qu'il trouve une bonne excuse, quoi. Alors dans un premier temps, il va gagner un peu de temps en disant que bah, il a amené le chien à la campagne chez un ami de sa sœur ou je sais plus trop quoi, et que pour l'instant bah, ça dérange pas, mais le subterfuge va pas tenir trop longtemps non plus. Hein. Et en parallèle, je le rappelle, il a toujours ses problèmes de sélectionneur d'équipe de foot, hein, puisque apparemment les problèmes en plus ne s'arrangent pas des masses et que les dirigeants lui collent de plus en plus la pression pour trouver un bon joueur qui va pouvoir affronter le PSG sans qu'ils aient l'air trop ridicules, on va dire. Donc ben voilà, il a tout ça sur les bras, donc les problèmes de sélectionneur de foot, le chien qui n'est plus un chien, qui va devoir se traîner partout, et ben, Caroline Cellier qui commence à se demander où est le chien, justement. Il commence à faire beaucoup de choses, quoi. En plus, Didier, lui, il sait pas qu'il est un mec. Donc, il continue à se comporter comme un clébard. Donc, à chaque fois qu'il croise quelqu'un, on ne sent pas le huc. Voilà d'où ça vient, quoi. Mais c'est justement parce que Didier continue à se comporter comme un chien, ou comme un grand enfant, si vous voulez, que ça va sauver un petit peu la peau de Jean-Pierre. Puisque à un moment donné, où ils sont en train de se balader dans un parc, où il y a des gamins qui jouent au foot, d'un seul coup, Didier lui part comme ça dans les pattes, et file vers les gamins qui sont en train de jouer au foot. Et là, en fait, Jean-Pierre se rend compte que le type, il monopolise le ballon, quoi. C'est-à-dire qu'il fait à peu près tout ce qu'il veut avec le ballon, il fait des trucs de ouf, que même les plus grands champions n'arriveraient sûrement pas à faire, et là, il se rend compte qu'en fait, sa solution, elle est peut-être sous ses yeux. Sauf que Didier, c'est pas vraiment un mec, c'est un chien. Donc, est-ce que c'est une bonne idée, ou est-ce que c'est une fausse idée, ou est-ce que... Mystère, quoi.
Ah oui, et en plus, j'ai oublié de dire qu'en parallèle, Jean-Pierre, il a une histoire d'amour un peu foireuse avec une nana. On sait pas trop s'ils sont ensemble, s'ils sont en train de se séparer, s'ils vont se remettre ensemble, si on sait pas trop où ils en sont. Eux-mêmes non plus n'ont pas trop l'air de savoir où ils en sont. Et le problème, c'est que Didier, il arrive un petit peu au milieu de ça comme un cheveu sur la soupe. Ça va peut-être un petit peu aussi foutre le bordel de ce côté-là. Bon, bah voilà ce que je pouvais vous dire sur Didier, le tout premier film d'Alain Chabat. Alors, bien sûr, on pourrait s'éterniser un petit peu plus sur les gags ou sur certains dialogues, parce que bah voilà, c'est un petit peu comme La Cité de la Peur, c'est des films qu'on connaît par cœur. Hein, il suffit limite de fermer les yeux pour se refaire tout le film de A à Z sans aucun problème. Mais bah, là, c'est pas vraiment le but non plus du film au pif. À la limite, les commentaires sont plus là pour ça. C'est-à-dire, on va tous voilà, réagir. Tiens, moi j'ai telle phrase qui me revient, boum boum, chacun va rebondir sur les commentaires des autres. Ça, là, oui, d'accord. Mais bon, là, moi, pendant la vidéo, le but, c'est pas d'essayer de vous refaire les gags comme ça, histoire de vous faire marrer non plus. Ce serait un peu poussif. Voilà, je pense que voilà, il valait mieux faire une vidéo plus normale comme je fais pour tous les autres films. Ma note pour ce film, eh ben moi, je vais lui mettre un 17. Parce que, bah, c'est, voilà. Non, mais plus sérieusement, un bon 17, parce que bah, c'est clairement une de mes comédies françaises, en plus, préférées. J'adore les films comme ça, qui sont complètement barrés en marche, comme bah, Les Clés de bagnole aussi. Moi, clairement, c'est vers ce genre de comédie que je vais le plus, parce que j'aime bien ce genre de prise de risque. C'est-à-dire que là, on a affaire à des mecs qui vont vers des terrains où les autres se disent « Oula, non, ça, on va pas le tenter, parce qu'on va perdre tout le monde. » Et ben eux, ils ont pas peur de perdre les gens, et c'est même un petit peu le contraire qu'ils se disent. Ils se disent « T'inquiète pas, ils finiront par rattraper le wagon. » C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Et effectivement, il y a des gens qui comprennent pas tout de suite l'humour ou tout ça, et qui avec le temps se disent « Ah non, c'est vrai que c'était bien quand même. » Donc bah voilà, finalement, ils sont gagnants ces gars-là à tenter leur truc jusqu'au bout, parce que bah voilà, au moins l'intention est là, et bon, ils ne sont pas fourvoyés, on va dire. Sur ce, il me reste plus qu'à remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des gens qui ont appelé leur chien Didier à cause de ce film, ou grâce à ce film. Après, ça c'est selon les visions de chacun. Hein. Mais n'hésitez pas à me dire, ce serait marrant de savoir si des gens ont appelé leur chien Didier pour faire comme dans le film, quoi. En plus, si c'est un labrador, c'est encore pire, quoi. Enfin, c'est encore mieux. Enfin, vous avez compris. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager, ou simplement à en parler autour de vous pour que la chaîne puisse continuer à grandir. N'hésitez pas à commenter, et ça je l'ai déjà dit juste avant. Et puis bah, moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au pif. Tchou!